Bonjour, dans cet exercice qu'on va qualifier de classique, il s'agit de déterminer une formule explicite pour une suite UN. Donc, la suite UN, c'est une suite définie par U0 est égal à 5 et par la relation U indice n plus 1 est égal à 3 fois U indice n plus 4, ceci étant vrai bien sûr pour tout entier naturel, n. Premièrement, ici, on nous demande de calculer U1 et U2. Donc, U1, on va utiliser la relation de récurrence avec petit n qui vaut 0. D'où la relation U1 est égal à 3 fois U0 plus 4. Ce qui devient 3 fois 5 plus 4. Et donc, 3 fois 5, 15 et 4, 19. On calcule maintenant U2. U2, on remplace n par 1. Ça fait donc U2 est égal à 3 fois U1 plus 4, ce qui fait 3 fois 19 plus 4, ce qui fait en fait 61. Donc voilà, donc on a les valeurs de U1 et U2. L'idée derrière cette consigne, c'est de vérifier qu'on n'est ni sur une suite arithmétique, ni sur une suite géométrique. Alors pourquoi on peut le dire? Pas tout simplement parce que pour passer de 5 à 19 ou de 19 à 61, on ne voit pas une addition qui permettrait de le faire, parce qu'ici il faut faire plus 14, et plus 14 on ne retombe pas sur 61. Même chose si je veux passer par une multiplication, oui, on ne voit pas trop comment on pourrait passer de 5 à 19 et de 19 à 61 par une simple multiplication. Donc ici, on ne va pas pouvoir utiliser une formule de cours, donc on va suivre l'exercice. Donc deuxièmement, soit la suite AN définie pour tout entier naturel n par la relation AN est égal à UN plus 2. Bon voilà, on donne une suite, alors on ne sait pas d'où elle vient cette suite-là, mais on va se laisser guider par l'exercice. Donc c'est une nouvelle suite, une suite AN qui est définie en fonction finalement de UN. Et petit a, on nous demande d'exprimer A indice n plus 1 en fonction de A indice n. Bon, regardons un petit peu ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire énormément de choses, puisqu'en fait ici, la seule relation que l'on ait pour la suite AN, elle est là. Donc ici, l'idée vient naturellement de remplacer petit n par n plus 1, écrire écrire la relation au rang n plus 1. Donc ça fait U indice n plus 1 plus 2. Voilà. Bon, maintenant, que peut-on faire? À droite ici du signe égal, U indice n plus 1, on se souvient en fait que tout simplement c'est égal à 3 fois U indice n plus 4. Donc je vais pouvoir remplacer ici U indice n plus 1 par 3 UN plus 4 et donc le plus 2 aussi. Et donc du coup ça fait 3 UN plus 6. Alors là on a obtenu une expression de A indice n plus 1 mais en fonction de U indice n. Donc c'est pas gagné puisqu'il nous faut exprimer en fonction de A indice n. Et donc là, il y a plusieurs méthodes possibles, mais la méthode que je trouve le plus simple, c'est ici de regarder cette relation et d'en écrire une nouvelle relation avec cette fois-ci, pas AN en fonction de UN, mais plutôt UN en fonction de AN. Alors c'est tout simple, il suffit simplement d'isoler UN à droite, en enlevant par exemple 2 de chaque côté. Si j'enlève 2 de chaque côté, j'obtiens U indice N est égal à AN moins 2. Et ainsi, j'ai une nouvelle relation qu'on va utiliser dans cette résolution pour déterminer A indice N plus 1 en fonction de A indice N. Donc ici, je remplace, donc ça fait 3 fois A indice N moins 2 plus 6. Je développe, ça fait 3 fois indice N moins 6 plus 6. Ça s'annule et j'obtiens enfin ma relation 3 fois A indice N. Alors ça y est, on a répondu à la consigne qui était d'exprimer A indice N plus 1 en fonction de A indice N. Ça c'est fait. On va pouvoir passer au petit b. En déduire donc que la suite AN est géométrique. Elle est géométrique puisqu'on a bien une relation qui dit que le terme de rang N plus 1 c'est Q fois le terme précédent. Ici Q vaut 3, autrement dit la raison vaut
3. Donc on peut écrire que AN est géométrique de raison 3. Et on nous demande aussi la valeur de A0. Alors comment faire pour déterminer la valeur de A0? On va reprendre l'égalité de l'énoncé, mais pour n égale 0. Et donc ici, on a A0 qui est égal à U0 plus 2. Bon, comme U0 valait 5, ça fait 5 et 2, 7. Et donc A0 vaut 7. Donc j'ai effacé, mais on se souvient que la suite AN est géométrique de raison 3 et de premier terme 7. Et justement, troisièmement, on va pouvoir exploiter ces résultats-là. Parce que le fait que la suite AN soit géométrique, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir une formule explicite. Quelle est-elle cette formule explicite? Justement, c'est l'expression de AN en fonction de N. C'est ce qu'on nous demande ici. Et donc, on sait que pour tout entier naturel N, AN va pouvoir s'écrire Q puissance N multiplié par le premier terme à 0. Et donc, du coup, ça va devenir 3 puissance N multiplié par 7. Donc là, on a une formule qui permet de calculer n'importe quel terme de la suite AN, et ça, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une relation de récurrence qui, elle, ne permet de calculer les termes de proche en proche, autrement dit, les uns après les autres. Ici, si je veux calculer le terme de rang 100, je le fais directement, même si la valeur sera un peu compliquée. Avec l'autre relation, il aurait fallu que je me calcule beaucoup de termes, les 99 qui précèdent notamment. Donc voilà. Donc maintenant, l'idée, bien sûr, c'était au départ d'étudier une suite UN et pas une suite AN. Donc on va pouvoir revenir à la suite UN. Et ici, justement, la relation que j'ai laissée là est très intéressante, puisqu'en fait, UN, c'est tout simplement AN moins 2. Ah ouais, mais AN, on vient de trouver une expression qui dépend de N. Et donc, du coup, on va pouvoir remplacer en disant que c'est 3 puissance N multiplié par 7 moins 2. Et là, je viens d'écrire une formule explicite. Alors, une formule explicite, c'est quelque chose qui permet, une dernière fois, de calculer n'importe quel terme de la suite. Bon, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert à plein de choses, puisqu'on va pouvoir après, dans les classes supérieures, déterminer ce qui se passe lorsque n devient très très grand, notamment, ou encore comment se comporte cette suite en termes de variation. Bon, néanmoins, dans cet exercice, j'ai trouvé bon de vérifier que la nouvelle formule qu'on a là, maintenant, fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on retrouve les termes U0 et U1. Donc U0, si j'applique, ça fait 3 puissance 0 multiplié par 7, moins 2. On se souvient que 3 puissance 0, ça vaut 1. Donc ça fait 1 fois 7 moins 2. Et ça, 1 fois 7, 7 moins 2, 5. C'est rassurant, on retrouve bien sûr la valeur de U0 de départ. Et enfin, U1 et U2. Donc U1, je remplace, ça fait 3 à la puissance 1 multiplié par 7 moins 2. 3 fois 7, 21. 21 moins 2, je retrouve 19. Voilà, je me rappelle d'avoir trouvé 19 tout à l'heure. Et pour U1, 2, 3 fois 2 multiplié 3 puissance 2 plutôt multiplié par 7 moins 2. 3 puissance 2, ça fait 9. 9 fois 7, 63. 63 moins 2, 61. C'est bon, ça fonctionne bien sur les 3 premiers termes. L'avantage de cette expression, c'est qu'elle va nous permettre, dans des situations, de voir une dernière fois comment se comporte la suite UN lorsque n devient très très grand. Donc c'est tout pour cette petite vidéo qui met en évidence un exercice assez classique qu'on retrouve souvent pour étudier donc une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique, mais qui a une relation intéressante.